Salut à tous et à toutes, c'est votre ami Rodlijon qui vous présente toujours des petites vidéos concernant des sujets plus ou moins actuels. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la fête des mères, une fête autour de laquelle il y a beaucoup de controverses. Des gens disent qu'on peut fêter les mamans et d'autres disent qu'on ne peut pas fêter les mamans, surtout les chrétiens. On va essayer de voir ça ensemble. Est-ce que effectivement on peut fêter les mamans et sur quoi s'appuient ces gens pour dire qu'on ne peut pas fêter les mamans? C'est surtout ces gens disent que la fête des mères, de par son histoire, de par son origine, évoque l'idée de la fête qu'on offre à Rhea, ou du moins Cybèle, qui est considérée comme la mère des dieux. Bon, ça ne présente aucun problème selon moi, parce que euh, euh, au moment où l'on avait l'habitude de fêter en l'honneur de Cybèle ou de Rhea, peut-être, je ne sais pas, euh, il y avait des circonstances, d'autres circonstances, peut-être qu'il n'y en a pas aujourd'hui. En plus de ça, la fête des mères est une fête qui est vraiment euh, qui se fête à différentes dates. C'est-à-dire que Cybèle ne peut pas être fêtée à toutes ces dates à travers le monde. Si on prend comme exemple entre 30 juin et 1er mars, on fête Maman en Israël, et pourtant le deuxième dimanche du mois de février, c'est un jour qu'on met à part pour fêter les mamans en Norvège. Le 3 mars, on fête les mamans en Géorgie. Disons, le 8 mars, en Albanie et en Roumanie, on fête les mamans. Quatrième dimanche de carême, on fête les mamans en Irlande, en Royaume-Uni et Nigeria. Le jour de l'équinoxe de mars, on fête les mamans en Liban, Syrie, Palestine, Qatar, Irak, etc. 25 mars en Slovénie, 7 avril Arménie, 1er dimanche du mois de mai, Espagne, Portugal, Hongrie, etc. 8 mai, Corée du Sud, 10 mai, Afrique du Sud, Bénin, Belize, Chine, Chili, Croatie, Cuba, Allemagne, Finlande, Malte, Lettonie, Italie, Japon, Malaisie, Pays-Bas, etc. Le 14 mai, on fête les mamans à Samoa. Le 15 mai, Portugal, Paraguay, disons, excusez-moi. Le 16 mai, Pologne. 27 mai, Bolivie. Dernier dimanche du mois de mai, Haïti, Algérie, Maroc, République dominicaine, etc. 1er juin, Mongolie. 12 août, Thaïlande. 15 août, Costa Rica. Deuxième lundi du mois d'octobre, Malawi. Troisième dimanche octobre, Argentine. Dernier dimanche octobre, Russie. 8 décembre, Panama. 22 décembre, Indonésie. Voyez comment c'est diversifié, ce qu'on appelle le jour où l'on met à part à travers les pays, à travers le monde pour fêter les mamans. Voilà pourquoi je dis que les gens qui disent que ceux qui fêtent les mamans offrent une fête en l'honneur de Rhea, ben, ne savent pas ce qu'ils disent. Ne savent pratiquement pas ce qu'ils disent. En outre, ils pensent qu'ils veulent honorer Dieu, qu'ils veulent montrer un aspect assez important chez Dieu. Ah ben, la Bible n'empêche pas à quelqu'un de fêter les mamans, ou du moins de fêter une fête, pourvu que cette fête n'est pas en contravention, n'est pas en contravention, du moins en contradiction directe et claire avec ce qui se trouve dans la Bible. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2 verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou des sabbats. Voyez-vous que la Bible ne condamne pas ceux qui décident de fêter. Si vous décidez de ne pas fêter maman, ça c'est votre affaire. Si les autres décident de fêter les mamans, ne leur empêche pas
sous prétexte qu'ils sont des religieux. Le christianisme n'empêche pas ça. Dieu n'empêche pas ça. Et n'empêchez surtout pas aux gens de fêter maman. Ce serait quelque chose de très mauvais de votre part. Et la Bible dit, si vous faites une chose pareille, vous avez du zèle pour Dieu, mais vous êtes sans intelligence, selon Romains chapitre 10, verset 2. Il faut normalement avoir du zèle pour Dieu. Mais le zèle que vous manifestez pour Dieu ne doit pas être un zèle insensé, un zèle sans intelligence. Vous devriez au moins être à même d'avoir de l'intelligence pour voir que c'est normal de fêter, de mettre un jour, au moins un jour à part pour fêter les mamans. Ces gens qui ne veulent pas fêter les mamans disent « Ah bon, on ne peut pas fêter les mamans parce que fêter les mamans, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire chaque jour. » Oui, bon, on pourrait faire ça chaque jour. Oui, ce serait bien. Mais il faut dire aussi que ce serait lassant d'offrir une fête chaque jour à maman et ce serait très coûteux et d'offrir des cadeaux à maman chaque jour. On n'aurait même pas les moyens certaines fois d'offrir des cadeaux à maman. Certaines fois, on n'a même pas les moyens de répondre aux exigences de chaque jour, à nos besoins de chaque jour. Est-ce que vous voyez? Comment serait-il possible d'offrir des cadeaux à maman? Bien, combien de cadeaux aurait-on offert, disons, excusez-moi, aurait-on offert aux mamans? Hein? Ce serait vraiment dur pour nous, économiquement. Alors, on est sûr qu'on ne peut pas offrir des cadeaux chaque jour à maman. On décide de fêter maman une fois l'an. Si vous avez la capacité vous-même, faites-le comme vous voulez. Mais ne nous empêche pas de fêter nos mamans. C'est sur cette note que je profite de l'occasion pour dire bonne fête à ma très chère femme, Naïka Pierre-Charles Jean, ma femme chérie, qui a donné naissance à 4 filles que j'aime beaucoup. Et elle est maman parce que je participe à ce processus qui l'amène à être maman. Je profite de l'occasion aussi pour dire bonne fête à la mère de ma femme, une femme que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Emila Thomas. Elle est la grand-mère de mes enfants. Ah oui, je l'ai déjà souhaité bonne fête, mais cette fois-ci, je fais ça publiquement sur les réseaux sociaux à travers cette vidéo pour dire à la mère de ma femme que je l'aime beaucoup. J'aurais dû aussi dire bonne fête à ma maman, ma très chère maman, celle qui m'a mis au monde. Une femme vaillante, une vaillante femme. Est-ce que vous voyez? Hein? Malheureusement, récemment, elle est partie pour l'au-delà, pour l'éternité. Je n'ai pas cette occasion de lui offrir des cadeaux, des baisers imprégnés d'amour. Ma maman, elle s'appelait Erez Dossier. C'est une femme, une vaillante femme que j'aime beaucoup. Et en même temps, je suis triste de manière à ne pas pouvoir fêter avec elle aujourd'hui. Il y a plein d'autres mamans dans le monde. Je vous dis à toutes bonne fête. Bonne fête à toutes les mamans, chrétiennes ou pas. Si vous ne voulez pas, ma bonne fête, tant pis pour vous. Mais je vous dis bonne fête. D'accord? Je vous dis bonne fête. Sur ce, je vous exhorte, vous autres, à offrir des cadeaux, des fleurs, des bonbons, des gâteaux, comme cela vous plaise, à vos mamans. Parce qu'il faut fêter les mamans. Les mamans connaissent beaucoup de difficultés en vous portant durant 9 mois de douleur, de difficultés. Elles ont risqué leur vie pour vous. Eh bien, vous devriez en retour montrer à vos mamans que vous les aimez beaucoup. C'est dans ce contexte que je vous invite à offrir des cadeaux à vos mamans et à fêter vos mamans. Ne prenez donc plus prétexte sur la Bible, sur Dieu pour dire que Dieu ne veut pas qu'on fête les mamans. Loin de là, Dieu ne vous a pas interdit de fêter les mamans. Je vous ai apporté ces petits conseils. Vous savez très bien que c'était avec vous. Je vous rappelle, Rodligeon pour cette petite vidéo pour dire vive la fête des mamans une fois l'an pour l'éternité. Bye bye, à la prochaine. Ciao.